Allez, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le petit tutoriel sur Cinema 4D. Donc je l'avais pas dit mais je voulais le faire. Donc il va constituer à mettre des effecteurs sur le texte. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble un effecteur. Ça ressemble à, par exemple, on va aller dans le VFX, réalisation VFX, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça peut être, par exemple, ça peut être très bien ce que il vient d'y avoir, ou par exemple le texte qui fait ça. Voilà. C'est mon logiciel n'est pas fait pour enregistrer, donc je suis désolé si ça lag un petit peu, mais voilà. Par exemple, vous allez mieux le voir là-dessus. Ici, normalement, le texte va faire voilà, par exemple ça, le fait qu'il revienne, c'est un effecteur. Donc je vais vous faire voir comment l'appliquer, donc je vais vous expliquer sur toutes les sortes. Donc je vais lancer vite fait mon cinéma 4D. Voilà. Donc il se lance. Ok. On va vite fait faire les paramètres de rendu de base, hein, juste pour avoir un écran correct. Tac, 1080 et voilà, toutes les images. Ça change que dalle. Anti-aliasing au mieux, 2x2. Voilà, c'est bon. Donc là, on a les options qu'il nous faut. Donc, pour faire ça, il faut créer un mot texte tout simplement. Le mot texte, vous allez le mettre, augmenter au alignement du texte, vous allez mettre centré parce que c'est mieux. Centré, voilà. Moi, je vais mettre. Je vais mettre quoi? Je vais mettre name tout simplement. Ouais, name. Voilà. Donc, on peut mettre la police que vous voulez. Moi, je vais utiliser. Je vais utiliser la police basique, hein. Pepsi. C'est pas ce que je vous conseille, mais voilà. Enfin, si, c'est une bonne police, quoi, mais. On va même mettre. Ouais, non, 60, c'est bien. Vous allez mettre vite fait les couvercles Bissau à 10. 10. Ouais. À 10, voilà. Vite fait. Ça fait chier juste pour rendre le texte un peu plus beau. Donc là, c'est fait. Donc, tout simplement pour faire un effecteur. C'est très simple. Là, par exemple, vous voyez qu'avec le Bissau, ils sont collés les lettres et c'est pas beau. Vous allez dans l'espace horizontal et vous augmentez un petit peu. Voilà, ça rend mieux. Donc, c'est tout. Tac. Et donc, maintenant, vous allez dans. Vous cliquez sur votre mot graphe, donc votre mot texte, qui est ici. Vous allez dans mot graphe, effecteur, effecteur simple. Voilà. Vous avez vu que ça monte votre texte. Les gens, à mon avis, ont déjà essayé de faire ça et vous voyez qu'on peut rien faire en fait avec ça de base. Donc, il faut aller obligatoirement dans. Alors, il y a boîte ou capsule. Voilà, c'est selon vos goûts. Moi, personnellement, j'utilise toujours la boîte. Donc voilà, vous allez un peu l'étendre, vous voyez, avec les petits points qu'il y a ici là. Vous le prenez le point, vous voyez là, et vous l'agrandissez, comme vous le sentez. Ici, vous allez le monter aussi, voilà, comme ça. Ok, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, vous voyez que ça fait ça. Donc vous allez me dire, ouais, c'est bon, on a compris. Non, vous n'avez pas compris parce que après, il faudra gérer le paramètre de la chose et que c'est un petit peu complexe. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs, donc en fait, ça peut être complexe. Là, j'augmente la timeline vite fait. Et donc le simple, on va mettre une clé, donc pour enregistrer le fait qu'il soit ici. On va aller à 30. On va faire passer le truc, voilà, avec la flèche. Et ici, vous allez voir que ça va se reproduire. Voilà. Donc regardez. Voilà. Ici, vous voyez que c'est moche quand même parce que voilà. Donc vous allez paramétrer en fait l'effecteur. Excusez-moi pour le petit pub qui s'ouvre parce que j'ai installé un truc de merde. Donc voilà. Ici vous voyez qu'on peut le paramétrer en plus de détails. Donc ici c'est la position sur les côtés. Ici c'est la position en hauteur ou en bas. Si vous mettez moins par exemple, bah, ça va pas faire la même chose. Regardez, moins 100. Vous allez voir comment il va réagir. Voilà. Donc nous on va laisser 100 parce qu'on s'en fiche. 100 et on va mettre par exemple 100 ici, vous allez voir que le texte va reculer en même temps, ce qui est pas mal. Moi je le fais souvent dans mes intros pour savoir. Voilà. Vous pouvez mettre une échelle, donc si ça fait une échelle, regardez ce que va faire le texte, tout simplement. Ça va être assez bizarre, mais vous allez voir quand même. Voilà. On va un petit peu agrandir parce que ça va très vite. Voilà. Voilà ce qu'il va faire. Donc si vous voulez aussi qu'il ait une rotation, on va enlever l'échelle. Une rotation c'est vous allez mettre à le 15, 15, 15 et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. C'est le texte qui tourne en fait, regardez. Tu vois, si j'enlève la rotation, ça fait ça. Ça peut rendre bien. Après vous pouvez le faire tourner dans tous les sens.
Voilà. C'est vraiment, il n'y a aucune limite hein, là-dessus. Et donc, par exemple, ça vous plaît votre animation, par exemple ça. Vous allez mettre... donc là, ça vous plaît, mais par contre, vous trouvez ça quand même moche parce que... normalement, c'est moche parce que, tout simplement, vous voyez, c'est direct. Il n'y a pas... il n'y a pas de rebond ni rien, donc voilà. Donc c'est très simple, pour faire ça, il faut aller dans mon graph effecteur, effecteur de délai. Et il faut aller dans... non, 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 si, enfin, paramètres du truc, effecteur plutôt. Élasticité. Et ici, si par exemple vous mettez le maximum, le minimum, par exemple là à 0, on va dire 50, c'est... Moi je vous conseille 80. 80 c'est bien, franchement. Voilà, ici. Voilà. Donc voilà. Et si vous mettez 92 par exemple, ça va être plus moche. Après c'est un petit peu trop, enfin il faut pas non plus abuser quoi. Voilà. Et si vous mettez 40, enfin 38 c'est déjà bien, mais c'est rude déjà. Je trouve qu'il n'y a pas trop de rebond, donc voilà. Faites comme vous voulez. Ça peut dépendre des envies, des jours, enfin bref, voilà quoi. Des intros, je veux dire, des jours. Ok, donc voilà. Donc voilà, c'était tout sur ce petit tutoriel. Assez vite fait, je vais vous faire voir un autre effecteur. L'effecteur de randomisation. Tout simplement que vous allez mettre sur le texte, donc comme le sample. Donc là, vous voyez que ça fait nimp et n'importe quoi. Et c'est pas très utile honnêtement. Donc voilà, vous allez l'enlever. Et par exemple, si vous voulez le faire ici, commencer, vous allez mettre des rotations parce que, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez en position pareil, hein, mais moi je vais mettre que de la rotation. Donc ça, par exemple, tac, voilà. Donc comme ça, c'est pas mal. Tac, et tac. Et en fait, dans effecteur, vous allez mettre intensité. Donc vous pouvez le mettre même à 200, vous pouvez l'augmenter, vous voyez. Donc par exemple, je sais pas, imaginons que ça soit votre début d'intro. On va supprimer l'effecteur de simple, alors on s'en fiche. Voilà, effecteur de randomisation, c'est le seul truc qui nous importe maintenant. Vous allez mettre un point, une clé quoi. Et par exemple à 40 vous voulez que la musique fait que vous voulez plus ça. Alors on met... non non non, j'ai mis une clé mais c'est pas ça qu'il faut mettre. Simplement on va CTRL Z. Heureusement qu'il y a le CTRL Z, merci. Vous allez ici, vous cliquez CTRL ici, donc CTRL clic, voilà, ça met une clé ici. Vous allez à 40, ici 0. Et ça remet tout normal. Vous allez remettre une clé, donc vous refaites CTRL clé et voilà. Et ça fait ça, et c'est stylé je trouve des fois. Voilà, et après, je suis pas sûr qu'il y ait d'effecteur par contre. Enfin, je suis pas sûr que l'effecteur de délai fonctionne là-dessus. On va vite fait voir avec vous en direct. Normalement non, mais ouais non c'est ça. Ouais il n'y a aucune différence donc voilà, je vous ai fait voir l'effecteur de randomisation, l'effecteur simple et l'effecteur de délai. Donc voilà, normalement maintenant vous savez les utiliser. Si vous avez un autre tutoriel à me proposer, ben proposez-le moi dans les commentaires, je m'amuserai à le faire et voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura rendu service. Vous pouvez mettre un like si ça vous a plu et si vous voulez que j'en refasse d'autres. Et voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel et ben moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo éventuelle. Voilà, ciao ciao tout le monde.